Coucou les petits loups, bienvenue sur la chaîne des Cloufs, merci d'être présents. Et ben voilà, on va continuer le narratif de l'histoire des Cloufs. Alors, on s'est arrêté à l'autre opus, en fait, que Piclune, et ben, elle a créé des poissons au vol. Donc c'est des poissons, et puis ils ont une bulle d'air, d'eau, en tous les cas, sur leur figure, et puis donc ils volent, ils ont des ailes. Donc elle a créé ces petits êtres-là. Ensuite, il y a Otriune, l'eau, Otriune. Donc elle vit avec l'eau, tout ce qui est dans l'eau, les poissons, les plantes aquatiques, les rochers. Elle est vraiment emprunt à tout ce monde-là. Donc elle crée des rochers, elle crée des poissons, elle crée des plantes qui se nourrissent de l'eau. Ensuite, il y a Tristus. Alors, c'est pas parce que c'est Tristus qu'en fait il est triste. C'est pas ça. Lui, il est toujours dans le. Il adore tout ce qui est dans le vent. Il est fou de vent. À chaque fois, d'ailleurs, Piclune, Scultus, Triune n'arrête pas de dire, mais quand il ne le voit pas, ils disent ah ben ça y est, il est encore en train de jouer avec le vent. Il adore le vent, parce que le vent amène le pistil et ça sème aussi les graines, ça fait voilà, c'est très important. Et lui donc il est emprunt à tout cela, à tout ce qui est dans le vent. Donc il protège les arbres, il fait attention, il crée des couloirs de vent, ça amène les graines, ça fait donc il y a un mélange de plantes que l'on connaît, plus leurs plantes à eux. Et il y a Scultus. Scultus, lui, il est plutôt dans les animaux, dans la faune. Vous savez, autant du scarabée que du papillon, que du chat, parce que faut savoir que les animaux, quand ils sont pas bien sur Terre, eh ben, ils peuvent transcender, c'est-à-dire qu'ils peuvent venir dans le monde des Cloufs pour se faire soigner. Ils prennent vraiment, ils sont vraiment empathiques sur les animaux. En tout cas, Scultus, il est très 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 empathique sur les animaux. Il aide les hérissons sont très importants, les escargots, c'est hyper important aussi, les papillons qu'il adore. Et vous allez voir d'ailleurs que il y a vraiment des paramètres dans leur vie qui vont les faire évoluer, parce qu'ils ne peuvent plus grandir, comme je vous l'ai dit. Par contre, ils peuvent encore s'enrichir de données. Et maintenant qu'on a leur identité, où on voit un petit peu leur caractère va aussi grandir avec les années. Hein. Et surtout, il va se passer un moment qui est un moment bien particulier. Alors là, je ne vous raconte pas une certaine partie des Cloufs de ce qu'ils ont vu dans l'évolution des humains, parce que ça prendrait vraiment beaucoup de temps. Mais bon, ils ont vu quand même. Alors les parents sont partis, et entre-temps, l'humain a évolué encore. Vous voyez, il y a eu des êtres exogènes qui sont arrivés sur Terre, il y a eu des mélanges, il y a eu plein de choses. Et ils ont été témoins de tout ça. Donc tout est écrit, et ils ont vraiment recensé tout ce qu'ils ont vu. Donc ça, c'est une partie que je ne pourrais pas raconter maintenant. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo à voir où ils raconteront de visu ce qu'ils ont vu, comment les humains ont grandi. Mais à un moment donné, il y a un choc qui se passe. C'est un choc dans notre civilisation, dans notre humanité. Donc les humains. Les humains connaissent un choc phénoménal qui va complètement bousculer leur vie. Et c'est à ce moment-là que les Cloufs s'intéressent fortement aux humains, car il y a le monde de la vapeur qui arrive. Le monde de la vapeur, donc ils sont dans les années 1700, 1800, la vapeur commence à arriver. Alors, vous voyez, ça commence à pointer son nez, c'est l'époque victorienne, l'époque steampunk. J'adore l'époque steampunk, j'ai été bercé par H.G. Wells, Lovecraft, Edgar Poe, Jules Verne. Vraiment, j'étais steampunk bien avant que le steampunk naisse, dans les années 80. Voilà. Donc, eux, ils sont intéressés par ça. Voilà, ils sont très intéressés et ils décident de s'en servir. Mais de quelle façon? Là, ça va être c'est vraiment sympa leur façon de voir et de concevoir leur univers.
Je vous raconte cela donc au prochain opus. Je vous dis au revoir, que la vie soit couleur, portez-vous bien et namasté les petits loups.